Rien n'est plus américain que le jean, liez simplement jean and cinema in your mind, and vous imaginez directement Clint Eastwood in The Good, The Bad and The Ugly. Et pourtant, contrairement aux idées reçues, le jean tire ses origines bien loin du Nouveau Monde. C'est à Nîmes que la toile de Nîmes, comme son nom l'indique, est née. On l'appelait à l'origine le Serge de Nîmes et il servait à faire des toiles résistantes pour les bateaux pendant le XVIe siècle. Cette résistance du tissu était due à la technique particulière de tissage en diagonale. C'est pendant la révolution industrielle qu'a eu lieu la fuite des textiles partout en Europe et que le savoir-faire du tissage s'est perdu, excepté chez la famille Ricca-Lewis qui, dans les Cévennes, perpétua cette technique. Pour démarrer sur l'exportation vers les États-Unis de cette toile, c'était ce qu'on appelait la toile de Gênes, qui a donné la toile de jeans. Et c'était une toile assez rigide qui servait à faire des voiles de bateau, qui servait à protéger les chariots dans les mines aux États-Unis. La toile de Gênes était beaucoup trop rigide et et n'était pas travaillable en tout cas pour en faire un vêtement. Donc à partir de là, il s'est mis à rechercher une toile plus tendre, plus fine et tout aussi solide, et il a été orienté vers Nîmes. La toile de Nîmes apparaît au XVIIe siècle pour faire des vêtements pour les paysans des Cévennes. Elle est à la base constituée de laine et de soie. Elle sera ensuite exportée à l'étranger et profitera à un certain Lévi-Strauss. Le jean, lui, il a été inventé en 1873 par le fameux Lévi-Strauss et aussi en partenariat avec un tailleur du Nevada qui s'appelait Jacob Davis. C'est lui qui a posé des rivets sur les poches et qui a inventé vraiment le jean qui a été rifté par la suite par Lévi-Strauss. Après donc le jean, à l'époque on n'appelait pas ça un jean, on appelait ça un overall, donc c'était une sorte de salopette. Et c'est à partir des années 30 qu'on a commencé à appeler ça un jean. Le jour où le jean est devenu un pantalon de grande consommation et universel et que le monde entier a commencé à s'approprier cette toile-là, c'est la grande période de fermeture des usines vers la Chine, vers les pays à moindre coût. Et aujourd'hui, alors le jean, on revient vers de la qualité, on a ces petites initiatives qui renaissent de partout, où des gens recommencent à produire localement. Aujourd'hui, les gens de Nîmes sont déterminés à faire connaître les origines de la toile de Nîmes au monde entier. Cette nouvelle génération est aussi accompagnée et soutenue par les ateliers de Nîmes. Stéphanie qui me disait oui, on n'aurait pas monté les gens de Nîmes sans qu'il y ait des ateliers de Nîmes. Le jean est un produit qui est connu dans le monde entier, simplement personne ne connaît son origine. On s'est dit que c'était peut-être le moment de refaire savoir que la toile de Nîmes est originaire de la ville de Nîmes. Je compare souvent la toile de Nîmes à du bon vin, c'est-à-dire que le connaisseur va vraiment s'apercevoir, va vraiment voir, rien qu'en touchant la toile, que c'est une toile de qualité. C'est vraiment travailler sur du tissage de toile, parce qu'à la base, le jean c'est pas français, mais la toile de Nîmes, ça c'est français et c'est nîmois, et ce qu'on a envie vraiment de mettre en avant, c'est ce savoir-faire qu'on a oublié, c'est du patrimoine. Je crois qu'en fait, tous les gens qu'on a rencontrés depuis le début du projet nous soutiennent. Ouais, c'est un projet ultra fédérateur. Je crois qu'on a fédéré des gens, on n'aurait même pas imaginé pouvoir fédérer des gens comme ça venus de tous les horizons. Jeunes et ambitieux, à l'image de ce qu'inspire la toile dont ils revendiquent les origines, ces jeunes Nîmois sont prêts à tout pour redonner de sa splendeur à leur ville. Les gens de Nîmes auront réussi leur mission quand dans le monde entier, quand on pensera à la ville de Nîmes, on saura que c'est la ville d'où vient la toile de Nîmes. Quand on pourra avoir les métiers à tisser qui seront automatiques et mécaniques, ce sera pour avoir après 100% de toile de Nîmes sur un pantalon. Donc ça c'est du tissage à la main. J'en ai un autre qui est un peu plus grand et qui me permet en fait de vraiment pouvoir tisser plus facilement la toile. C'est pour reproduire la toile historique de Nîmes.